Alors, Joe. Voilà. Oui. Donc, on reçoit le talent, on reçoit la jeunesse, le talent, le dynamisme et l'émotion. Voilà. On reçoit Samira Montreux. Avant de t'avoir vu dans 12 cas, je ne te connaissais pas. Ouais. Avant d'avoir vu ton jeu dans 12 cas, je ne savais pas que c'était possible d'être aussi jeune et aussi talentueuse. Ça m'arrive, ça m'arrive. Ah, oui, et on m'a particulièrement recommandé ta séquence, j'ai trouvé ça waouh. Et puis après, classe à part. Et ça se voit dans ton jeu que tu es faite pour ça, que tu es né pour ça, que ton avenir c'est là-dedans. Hein? Tu n'as pas 20 ans, que déjà tu as des références énormes, de 12K, Secret Mortel, Classe à part, pour ne citer que cela. Parce que si tu veux enchaîner, tu as Silence, tu as Sens Inverse, tu as Indigo, tu as Fala, tu as Tiwa, tu as Piégé, tu as Je n'ai pas vu venir, donc web série, long métrage. Tout est à l'intérieur, une petite pépite du 7e art qui a une ascendance qui est dans le cinéma. Et ça a 6 ans qu'on t'aurait vu la première fois sur les plateaux. Et on s'est dit, ça, ce sera une étoile incroyable. La petite princesse étoilée Tika, qui aujourd'hui parle à tout le Cameroun et même à l'Afrique francophone en général. Oui, tellement son jeu, on va dire, est naturel, plein d'émotions, d'impact. Et sait donner la réplique malgré son jeune âge. Donc à côté donc, on va dire des réalisateurs que tu fascine par ton jeu d'acteur, à côté donc des textes que tu arrives à retenir et à retranscrire avec l'émotion folle. Il y a donc la petite qui continue ses études, hein, qui a fait ses études normalement et qui n'a jamais été particulièrement embrouillée. Tu as déjà ton bac en poche et sans aucun doute tu continues tes études et tu continues même en créant autour de toi tout un univers pour lequel tu veux, par lequel tu veux justement impacter, on va dire, le monde du showbiz en général, que ce soit donc dans le 7e art également par la musique, puisque toi désormais tu as ta petite initiative de moi une vedette. Tu mets autour de toi des jeunes qui sont comme toi, talentueux, passionnés et qui ont la forte volonté de changer ce pays par la culture et ça tombe vraiment très bien. Des jeunes personnes fascinantes comme toi, on en a besoin pour continuer de rêver et penser que de belles et de grandes choses sont possibles dans ce pays. On est content de te voir. Bienvenue Samira Montreux. Samira Montreux est notre invitée ce soir. Elle va nous dire un grand bonsoir dans un instant. Après ces quelques vidéos, des extraits qui vont vous permettre de savoir qui se cache derrière cette jeune dame. Coucou les amis, artistes passionnés de culture. Je suis Samira Montreux, promotrice du projet Samir Soutiens-toi, avec pour slogan « 2 mois, un artiste ». Ce projet est né d'un besoin urgent, nous rassembler pour nous soutenir mutuellement. Ce n'est pas juste un événement, c'est un acte de solidarité, de reconnaissance et d'amour pour l'art. Il y avait qui se rejoignent pour qu'on comprenne que ok, c'était vraiment ça à faire. Mais tu comprends que là c'est essentiellement relatif. C'est tellement relatif. C'est la toute dernière fois que tu me parles de cette façon. Je n'ai rien pris. Je t'ai laissé ici avec Donald. Si tu ne l'as pas pris, qui l'a fait? En tout cas, ces objets doivent impérativement sortir. Je suis certaine que c'est Donald. Quoi? Donald? Tu veux insinuer que mon neveu est un voleur? Quelqu'un qui a grandi chez moi, avec moi? Tu sais combien de fois je laisse ma maison à Donald? Madame, je suis sûre que c'est lui. Il n'est pas celui que vous pensez. Ferme ta bouche! Qui êtes-vous? C'est moi ta maman. Non, je n'ai plus de maman depuis. Tu sais qui est Tiwa et Opi? Non. Dis-moi exactement quelle est la raison de notre rencontre. J'ai besoin d'un allié. Tonton, tu es de quel côté? Celui de Achiwa ou celui de papa? Mon Dieu. Tes parents sont morts, Samira. Ainsi que ton frère Simo. Il fallait que je vienne te chercher avant tout. Mort comment? Tonton, ils ne sont pas morts. Tonton, ils ont dit qu'ils revenaient demain. Je ne suis pas partie parce que je composais. Tonton, ils ne sont pas morts. Ils sont partis pour toujours.
Mon frère est parti. Tout. Tu te rappelles ce soir, quand j'étais sur le point d'en finir avec ma vie? Tu crois que je le faisais par plaisir? Nous sommes tous pareils. Nous avons tous été durement frappés par cette vie. Toute ma famille est décédée le même jour. Tu crois que c'est une pilule facile à avaler? Mais j'ai géré. J'ai décidé d'avancer. Quand j'étais sur le point de tout arrêter, Dieu vous a envoyé pour me délivrer. Et tu penses que c'est maintenant qu'il faut arrêter? Tu peux partir de cette maison maintenant si tu veux. Ou bien rester et faire tout ce que je veux. Je vais aller où? Je n'ai personne. Je n'ai nulle part où aller. Tonton Donald, s'il te plaît, ne fais pas ça. Je vais aller me doucher. Termine vite la cuisine, tu viens me joindre dans ma chambre. Tout va se passer en douceur. Parce que si c'est moi qui reviens dans cette chambre, tu ne vas pas du tout aimer ce qui va suivre. Non, non. Tonton Donald, pour l'amour de Dieu. Je ne te laisserai pas avoir ce que tu veux. Tu devras d'abord me tuer pour l'avoir. Samira, tu me menaces avec un couteau. Si tu me blesses, tu iras en prison, hein. Je n'aurai plus rien à perdre. Tu me fais déjà vivre ici comme une prisonnière. J'irai en prison, oui, mais je me serai battue pour garder mon innocence. Après, c'est moi, pardon. Il arrive, moi, d'accord. Il arrive. Après, c'est moi. Quand tu filmes ma part. Il a l'occupé. Il donne-moi tes fleurs. Et voilà, elle est avec nous. Samira Montreux, bonsoir. Ah là là, Samira. Bonsoir, Joy. Voilà, un peu en retard, qu'est-ce qui se passe? J'ai eu un léger incident. Oui. Un petit accident de Un petit circulation, mais Oui. rien de grave. Mais ça va, rien de grave. Tu es entière sur ce Entière. plateau. Hein, tu nous rassures que tu es entière sur ce plateau. Mhm. Ah, c'est comment? On est là. Alors, Joe, tu as la première question. la première mais- J'ai la question 0. D'accord. Samira Montreux, à l'état civil, c'est ça? Mhm, c'est mon nom. Montreux. Ça alors. Tu Comme, es né outre-mer? Non. Au Cameroun? Au Cameroun, je suis née au Cameroun. Bon, elle a un deuxième nom aussi. Hein. Ah, ok. C'est Elle a- nom Cameroun. oui, il y en a deux. Mais bon, ça Et arrêtera pas. Montreux, c'est... Montreux, c'est Joe. Non, c'est Montreux, c'est tendance. Hein. D'accord. Ah ouais, quand même. Ouais, c'est bien, c'est bien. Alors, Joe. Ah, mais Samira, quand on regarde tes extraits, ton jeu, tu es jeune et talentueuse. Hein. Je suis sûr qu'il y a plein de gens comme moi qui doivent se demander, mais qu'est-ce qu'on a fait de nos vies? Comment si jeune tu te retrouves dans le cinéma? Première question. Alors, j'ai eu la chance d'avoir un papa cinéaste. C'est vrai que mon père, bon, il est plus derrière la caméra et... Ah, d'accord. Mais Il ça fait opérait. rien, donne-lui ses honneurs. Ok, bon, il a mis en avant Daniel Ndoff et Jacobo Yaro, en fait, les élites du cinéma. Du cinéma, carrément, mais son nom à lui. Son nom. Tu sais que Seydou les- Montreux. Ah, Seydou Montreux, mais voilà. Le nom de papa est sorti. Oh là là. C'est chez lui qu'on va aller verser la dot. La dot. Seydou Montreux. Alors, tu l'as vu travailler? Mhm. J'allais sur les plateaux avec lui et j'ai commencé à cultiver l'amour pour cet art. Mais tu es allé sur le plateau à partir de quel âge? Tu t'en souviens? Non, je me souviens juste de l'âge à laquelle j'ai commencé. 6 ans. 6 ans. Première 6 ans. apparition. Première apparition Wow. au cinéma. J'ai commencé par le théâtre, j'ai fait du théâtre à l'Institut français. Et je peux dire que je fais partie de la vieille école. Il y a longtemps. Oui, bien sûr, parce que tu étais Très avec jeune. les grands. La plupart sont passés La- par le théâtre pour faire le Exactement. cinéma. Très jeune. Alors Samira, dis-nous, jusqu'ici, tu arrives à gérer ta carrière et tes études. Dis-nous un peu comment est-ce que tu t'organises. Alors, je vais pas faire profil bas, c'est très difficile. Ouais. Ah. Mais j'ai la chance d'être bien entourée et d'avoir une autodiscipline personnelle vraiment accrue. Je sais vraiment ce que je veux et
comme je le disais, je suis très bien entourée. Comment tu fais? Parce que c'est facile de dire ça comme ça, mais ceux qui te regardent, les jeunes qui ont des problèmes à gérer les études et leur passion, ils savent pas. Comment tu fais? Non, même le 2-0, c'est difficile à gérer. Je sais vraiment pas comment je fais moi-même pour gérer. Ah bon? Je sais vraiment pas, mais j'arrive quand même à alterner les deux. Quand je fais l'un, je m'y mets à fond. C'est vrai, je peux faire du temps sans aller à l'école. C'est peut-être je suis sur un plateau, à l'extérieur. Comment tu fais? Tu demandes la permission à l'école? Tu dis comment tu fais? Est-ce que c'est papa qui met un peu la main? Ça se passe comment? Déjà, j'ai choisi de faire une université publique. Là-bas, c'est beaucoup plus facile. Tu as tes quitus, tu pars composer, voilà. Tu peux rester un mois, tu peux avoir tes cours, quelqu'un t'aide. Voilà, c'est pas de 7h à 18h. En tout cas, en faculté, c'est open. Oui, mais là, tu viens, c'est ça, c'est ta première année. Non, c'est ça? C'est ta deuxième année. Universitaire. Mais tu faisais comment il y a 2 ans? Parce que tu es là quand même. Depuis? Quand tu étais encore à l'école sous les bancs? La vérité est que après 6 ans, je pense, je laisse le cinéma vraiment pendant une longue période. Je mets le cinéma en stand-by, je me concentre vraiment sur mes études secondaires. C'est quand je fais la classe de seconde. En seconde, il n'y a pas d'examen et tout, que je reprends la formation avec Elisabeth Cynthia. Et voilà, je recommence je ne reprends pas parce que directement je veux continuer, mais juste pour voir, pour prendre la température du cinéma, la façon dont tu laisses voir, dont tu viens trouver. Il y a eu beaucoup de choses, il y a eu beaucoup de stars qui sont arrivées. Voilà, et beaucoup de choses ont changé, mais vraiment, le feu, il est resté. J'ai repris et voilà, je dis merci à Blaise Option qui m'a directement pris sous son aile. Il m'a donné la première chance, je peux dire ça. Sugar Daddy, et là il me fait confiance avec 12K qui me donne le rôle principal, et c'est 12K vraiment qui m'ouvre les portes, je peux dire ça comme ça. Exactement, c'est 12K qui t'ouvre véritablement les portes. Comment tes parents ont apprécié ce choix, même si papa était déjà dans le milieu? Qu'est-ce qu'il disait? Qu'est-ce qu'il disait quand il maman n'a pas dit que le papa ne met pas l'enfant dans tes choses? Était vraiment en train de t'attirer de plus en plus? J'ai la chance d'avoir un père qui a, je peux dire, avec le sang, quoi, une petite culture européenne occidentale. Mon père, il me laisse faire vraiment. Ça se voit déjà dans le nom. Il me laisse suivre ma passion, il me laisse faire vraiment ce que j'aime, et il m'accompagne, il est là. Pas pour dire qu'il me laisse toute seule. Oui, il t'accompagne, il encadre en fait. Il m'encadre, je fais pas un pas sans lui, voilà, je peux dire que c'est comme ça. Et maman a accepté pareil? Pour dire vrai, ma mère, elle vit plus depuis que j'ai 11 ans. 11 ans. Donc c'est papa qui a pris sur lui vraiment. Exactement. Et la famille, parce qu'il faut aller plus loin. Comment ils voient? C'est pas évident quand même dans la famille de dire que, mais elle a quel âge? Elle est en train de faire les études en même temps que. Ne détournez pas l'enfant. Ma famille, elle a plutôt bien pris la chose. Wow, tu as eu beaucoup de chance. Beaucoup de chance, je peux dire. Sincèrement, parce qu'à ton âge, c'est pas évident pour les parents de laisser... Et les amis, pendant qu'on y est, c'est-à-dire que la famille... Les amis, j'en ai. Mes amis, ils sont... Tes amis de la vraie vie, pas tes amis du milieu du cinéma. Oui, mes amis de la vraie vie. Ils m'aident beaucoup aussi, ils m'encouragent. Et je tiens à leur faire un coucou. Oh là là, coucou aux amis de Samira, s'il vous plaît. Un coucou aux amis de Samira. Ce sont des racailles, mais je les aime beaucoup. Comment ça, ce sont des racailles? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Non, ce sont des racailles parce que quand je passe à l'émission comme ça, ils sont tout le temps en train de me faire des messages, ils veulent me faire rire. Et je les aime beaucoup, ils m'aident, ce sont ceux qui m'aident avec l'école, les cours et tout. Oui, les cours, oui. Les racailles, merci la racaille. Comment appréhendes-tu à jouer un rôle, à entrer dans un personnage? Voilà. Premièrement, je suis passée par le théâtre, comme je le disais. Oui. Comment est-ce que dans le théâtre, tu l'as appris? Je construis mon personnage bien en avance. Je choisis parmi l'une des multiples techniques de jeu universelle, la technique qui convient le mieux au personnage qui m'est présenté. Je l'utilise. Si c'est peut-être la méthode acteur studio, j'immerge totalement. Je deviens mon personnage même avant le tournage. Donc ça, c'est la méthode par immersion et c'est celle que j'utilise beaucoup et ça marche. Je construis mon personnage. Je travaille beaucoup avec celui qui sera le metteur en scène sur le plateau, le réalisateur, pour qu'on soit en collision, qu'il n'y ait pas de
de décalage de proposition. Je peux proposer un truc et c'est pas ça. Parce que on doit faire ce que le réalisateur il demande. Du coup, voilà, c'est comme ça. Je conçois mon personnage et j'ai beaucoup de grands frères dans le cinéma qui m'aident. Je tiens à dire merci beaucoup à Axel Abbé Solo. Ah oui, Axel. Qui m'a coaché à distance durant le tournage de Révélations scandaleuses. Je lui dis merci. Je dis merci à Elisabeth Cynthia, elle c'est en particulier. J'ai plus besoin de lui dire merci, elle sait. Tatiana Matik aussi, ils sont tellement nombreux qu'ils m'aident, ils me donnent un peu de chacun. Quoi. C'est bien ça. Voilà. Et c'est comme ça que j'arrive à parfaire mes rôles. D'accord. Alors Samira, on te voit t'afficher, apparaître aux côtés de grands noms, des icônes carrément du métier du 7e art et qui t'encadrent au quotidien. Tu viens d'en citer quelques-uns. Et dis-nous, qu'est-ce que chaque jour tu retiens de ces nombreuses expériences? Chaque jour, je retiens tellement de choses que c'est vrai que je les note. J'ai un carnet que je note en fait. J'ai mes références, je les mets et tout ce que je retiens durant l'expérience que je viens de vivre. Je veux dire que voilà, les expériences elles sont tellement nombreuses. J'ai eu à parcourir tellement de personnages, j'ai eu à rencontrer tellement d'icônes, j'ai eu à travailler avec beaucoup qui ont... Ce que je sais, c'est que chacun a sa vision artistique. Oui. Chacun vraiment a sa vision artistique, chacun a sa perception en fait de l'art dramatique, l'art cinématographique. Et voilà, je me ferai aussi mon chemin, c'est ce que ça m'apprend en fait, d'avoir mon identité à moi, de ne pas totalement me fondre dans l'identité d'une personne. C'est pourquoi j'ai pas une seule référence, j'en ai plusieurs. C'est super. Alors, aujourd'hui, tu organises un événement culturel dénommé 2 mois, un artiste. C'est la première, c'est samedi en fait, c'est ça? C'est samedi, la toute première, à Answer Village. De quoi est-ce qu'il s'agit et comment est né le projet? Le projet est né d'un besoin urgent de vraiment nous rassembler et nous soutenir mutuellement, de créer un réseau solidaire entre artistes. D'accord. Entre artistes. Et maintenant, ça se passe comment? Chaque 2 mois, on se réunit avec les fans, les artistes volontaires, les passionnés de culture. Et on se réunit chez un artiste qui a une structure commerciale. Et on lui fait massivement la recette et on lui donne de la visibilité. Wow. Voilà. Et vous avez commencé par Maman Annie, la sexy mommy. Qu'est-ce qui va se passer samedi? Samedi, vraiment, je préfère que vous veniez découvrir et vous attendre tous. Oui. Voilà, il y aura du monde en tout cas pour ce grand événement. Ce sera au Answer Village qui est situé Fin Goudron Bangué. Fin Goudron Bangué, allez-y. Oui, Joe, tu voulais poser une question? Non, bon, mais ça n'a rien à voir avec le... Oui, bien sûr. Concernant le cinéma, c'est-à-dire que tu es belle, tu es jeune et tout ça. Et quand tu parles du 7e art, tout ça, on a l'impression que tout est rose, tout est beau pour toi. Tu n'as pas de difficultés. Voilà, tu es jeune, tu es très jeune, mais tu n'en es pas moins table, tu vois. C'est toutes des femmes qu'on a aussi dit que non, mais les producteurs... Pour l'instant, je suis le bébé du cinéma camerounais. Est-ce que c'est pas parce que tu te fais bébé? Tu rentres dans la peau d'un bébé qui... Donc aucun travers jusqu'ici. Qui appelle tout le monde tonton. Tu n'as jamais pris en face des dures réalités du milieu du cinéma? J'en suis consciente. Mais non, je ne parle pas d'expérience. Non, Joe t'amène partout. T'amène à un endroit précis. Les difficultés rencontrées. Joe, laisse ce côté-là. On veut savoir si elle a souvent des difficultés. Voilà, laisse le côté dont tu parles. Est-ce que ça t'arrive d'être... Il y a eu une fois où c'était difficile pour toi? Pour l'instant? Pour l'instant, non. Non, pas vraiment. Faut dire, s'il n'y a pas eu de difficulté, ça va. Pas de difficulté. Non, quand je dis difficulté, ça peut être que rentrer dans un personnage, c'est plus difficile que là. Ou alors tu as eu des problèmes. Ou bien tu as même voulu avoir un rôle, tu ne l'as pas eu. Tu ne l'as pas eu. Ou alors tu t'entends pas avec un comédien, une comédienne sur les plateaux. Jusqu'aujourd'hui, je n'ai pas encore eu de problème avec. Tout est rose. Bon, sa carrière est encore toute jeune aussi. Il ne faut pas lui... Exactement. Il aura dit quelque chose de particulier. Annie ne met pas. Non. Alors, autre chose. Donc, il y a ces questions-là, mais également la question de l'équilibre donc entre sa passion et sa vie. C'est-à-dire que au moment où là où tu en es dans ta carrière, est-ce que tu te poses déjà la question de savoir
si tu pourrais plus tard être financièrement autonome en ne faisant que le cinéma? Est-ce que les questions de cachet t'interpellent déjà? Ça fait partie de ce que tu souhaites. Tu souhaites vivre de... C'est le métier que tu choisis ou tu n'es pas encore décidé? C'est le métier que je choisis. Oui, parce que pour le moment, tu fais des études tu es en deuxième année. En quelle spécialité? Communication. Communication. Génial. Pourquoi tu fais communication alors que tu as envie d'être dans le cinéma? Comédienne. Je pense que je peux alterner les deux. Je pense qu'il y a un lien de complémentarité. De plus en plus, vous voyez ce qui se passe dans le pays, c'est que les jeunes comprennent qu'ils peuvent faire les deux, même si ça demande beaucoup d'efforts. On a vu Indira, elle a réussi à être médecin en étant chanteuse. Mais il y a quelqu'un qui a beaucoup qui ont finalement choisi leur passion. La passion, oui. Ça, c'est ce qui est. Ils sont mis à fond. Mais depuis un moment, qu'est-ce qui se passe? Vous pensez vraiment que vous pouvez faire les deux? C'est possible. C'est possible. C'est-à-dire que même en communication, tu souhaites être journaliste. C'est quoi? Qu'est-ce que tu veux faire dans la communication? Je vais faire animatrice télé. Tu vas animer et gospel. Est-ce que tu vas animer et gospel? Alors, j'aurais jamais cru, mais bon, oui. Il y a de la place, hein. Oui, il y a beaucoup de place par contre, surtout pour les femmes. Talentueuse. Parlons de finances. Oui, la question. Qui gère les finances? Qui gère tes contrats? C'est toi ou bien? Ah, le papa est là. C'est papa qui gère tout. C'est moi qui négocie tout ça. Je peux souvent, je donne mon avis. Oui. On est totalement en accord sur tout. On s'entend surtout avant d'accepter un cachet ou de refuser. Ah, ok. Eh bien, depuis quelques jours, Orimo Productions met en lumière les larmes de la vie. Hein, pour dire que tu as aussi des larmes. Dans la vie, quoi. Top, hein. Que tu as aussi des larmes, et ça me permet de parler des larmes, parce qu'on a tellement parlé du film américain qui a fait couler beaucoup de larmes. Oui, Abu, Straw. On a parlé de ça, et il a dit, Blaise, que vous allez aussi pleurer ici. Les larmes de la vie. Tu es en tête d'affiche des larmes de la vie. Je ne sais pas pourquoi ils ne nous suivent pas, pourtant ils ont le visuel. Pleurer, et on l'a vu, à beaucoup de tes rôles, je ne sais pas pourquoi. Pourquoi on te donne ces rôles où il faut pleurer? Parce que tu maîtrises la séance. Je ne sais pas, pourtant dans la vraie vie, je ne pleure pas facilement. Ah bon? Non, dans la vraie vie, je ne pleure pas facilement. Et comment tu fais pour pouvoir pleurer dans des oignons ou bien des baumes? Si je me mets à expliquer, ce sera comme ça, un cours en fait. Ah, c'est un cours savoir pleurer en tant qu'acteur? Oui, tout ça. Fais-moi le cours un peu, donc. C'est comment moi aussi j'ai envie d'apprendre. C'est lent et il faudrait passer de la théorie à la pratique. Je vais te demander la théorie pour les pleurs. Je vais te demander d'accélérer ton rythme cardiaque, de te faire violence, voilà. C'est pas plus simple avec des oignons. Ça chauffe à l'intérieur. Non, sinon tu n'es pas un acteur. Ah ouais. Ça doit venir de l'intérieur. Sinon, les téléspectateurs se rendent compte. Alors, il y a une discussion que j'ai eue avec quelqu'un. Certains pensent qu'il faut aller au profond de toi chercher une tristesse que tu as eue, je sais pas. Oui, tu penses à un événement très triste. Mais attends, un professionnel a dit non. C'est très complexe, hein. Il a dit qu'il ne faut jamais faire ça. Oui, il a dit qu'en fait, le professionnel a dit, je sais pas, j'ai pas son nom, il y a un professionnel qui a dit que non, c'est pas les mêmes pleurs. C'est-à-dire, les pleurs que tu vas chercher parce que tu as perdu ton père ne peuvent pas avoir la même... C'est pas pareil que si dans le rôle, c'est plutôt que tu es très pauvre, ça ne va pas. Pleurer, c'est ça? Donc, les émotions, c'est différent. Donc, même dans les pleurs, sachez qu'il y a pleurs et pleurs. Il y a les pleurs parce qu'on a perdu son père, il y a les pleurs même parce qu'on a perdu son frère, c'est pas pareil déjà. Du tout. D'accord? Puisque dans la vraie vie, ça ne peut pas être pareil, déjà dans la vraie vie. Les pleurs ne se ressemblent pas. Donc quand quelqu'un pleure, tu peux savoir que ça c'est les pleurs de l'iPhone qui est cassé. Non, on ne dit pas que tu peux savoir, toi. On dit que toi qui joues le rôle, tu es obligé de pleurer en fonction du rôle. Qu'est-ce qui se passe dans le rôle? Parce que si tu te mets à faire appel à ta mémoire affective, c'est toi qui pleures, c'est pas le personnage. Voilà. Et tu peux toucher là où il ne faut pas. On a eu des cas, des acteurs qui sont allés chercher vraiment et ils y sont arrivés et ils n'ont pas pu s'arrêter. Moi, j'ai fait l'expérience un jour. C'était sur le plateau de Piégé. Et je pense même les larmes de la vie. On a fait la scène où on m'annonce que mes parents sont morts. Oui. Au large, ça m'a transpercé. Je suis sortie du personnage. Au large, j'ai tout donné. Quand on arrive sur mon serré, j'arrive plus. Ah oui. Même une larme ne sortait pas.
Et bon, les options étant, je ne sais pas s'il y a un réalisateur aussi sensible et compatissant que lui, il demande qu'on fasse d'abord les séries des autres, le temps que je puisse rentrer dans mon personnage. Il me laisse le temps. Il dit, quand tu es prête, vas-y, lance-toi. Et c'est là que vous voyez la transition, les larmes qui coulent, ça vient seul. C'est le personnage qui pleure, c'est toi qui pleures. Oui, en fait, c'est que si tu pleures quelque chose, parce que tu pleures pour quelque chose qui t'est arrivé, donc c'est ta vie à toi. Là, tu n'es plus le personnage. Là, tu n'es plus le personnage. Tu es toi. Le personnage a une façon particulière de penser, de parler, de pleurer, de respirer, de regarder, de marcher. C'est quelqu'un comme nous, c'est une entité en fait. On l'invoque juste. Tu prêtes juste ton corps, c'est une entité. Tous les personnages sont les entités qui existent. Tu te fais posséder, c'est ça. Tu invoques, tu retires tout de toi et tu prends plutôt Exactement. Tu immerges une histoire dingue comme ça. Un acteur qui a interprété Joker, au point d'en mourir. C'est-à-dire qu'il a interprété le rôle de quelqu'un qui est complètement déglingo. Et il n'a pas pu sortir du personnage. En fait aussi, on dit que quand même des acteurs de Friends, certains ont eu un problème. Parce qu'à force de jouer tous les jours quelqu'un d'autre, donc le personnage, ils se perdent eux, donc ils ne se retrouvent pas. Ils ne se retrouvent que s'ils sont le personnage dans Friends. Exactement. Il y a eu ça, je ne sais pas lequel des acteurs de Friends a eu ce problème de sortir et d'être lui maintenant. Là, c'est fini. Venir à la vraie vie. Je comprends rien dans cette histoire. C'est compliqué. Le peut rester comme quand ça. Tu joues extrêmement. J'invoque Steve Jobs et puis je deviens Steve Jobs. Son esprit te possède. Ouais. Mais toi, c'est pas pareil, c'est pas un personnage, c'est une personne. Là. Ça veut dire que ça veut dire que si je peux l'invoquer pour un rôle, tu peux jouer son rôle. Oui. Tu peux jouer le rôle et puis il ne sort plus de toi. De toi, ça peut arriver. Bon, c'est des cas exceptionnels. Des fois, tu peux même te retrouver en train d'avoir des réflexes de ton personnage. De ton personnage. Sans savoir dans la vraie vie, ça. Oui, mais ça, c'est normal. On dit qu'à la fin d'une série, par exemple, quelqu'un qui a joué long, c'est difficile. Il y a quand même. Il faut quand même un temps de. Quand tu joues le gouverneur. Quand tu sors, tu te crois gouverneur. Ouais, ça peut arriver. Le cerveau, il est complexe. C'est pour ça qu'il faut aussi des psys autour de vous, je pense. Exactement. Il faut des gens avec qui discuter. Bon, le revers, c'est est-ce que dans la vraie vie, tu ne te retrouves pas des fois à jouer des rôles pour, je sais pas, sortir des situations compliquées? Je joue des rôles tous les jours. Je joue des rôles à l'école, je joue des rôles à la maison. Le cinéma fait maintenant partie de ma vie au quotidien. Je sais pas si ma vie est un film, exactement. Ouais. C'est une thérapie pour moi. C'est quand je joue que je me sens moi-même. En fait, c'est une façon de demander, est-ce qu'il y a des gens sur cette terre qui savent qui tu es, toi, au-delà de tous les rôles que tu interprètes, de tous les esprits que tu invoques souvent? Ou bien tu te caches? Non, je ne me cache pas. Tu peux te cacher sans savoir. Aussi. Mais la vérité est que je me connais très bien. Très bien, c'est ça, c'est très important. Je ne peux pas jouer une autre personne sans me connaître d'abord moi-même. Oui, c'est ça. Je ne peux pas retirer tout de moi si je ne connais pas tout ce que j'ai. Et invoquer une autre entité, ce sont des courants, commence par là. Elisabeth Cynthia, elle, travaille d'abord sur la personne, sur l'acteur dans sa vie réelle. Et elle te fait te connaître, toi, les blocages que tu as, les limites et tout, tu dois te connaître à fond. À fond. Wow. On est en compagnie de Samira Montreux. Alors Samira, tu vas. On n'a pas mis les ardoises aujourd'hui. Des ardoises d'une de. Voilà, mais on va quand même faire ça se fait ou ça se fait pas avec Henrik. Hello guys, c'est comment? Ça se fait ou ça ne se fait pas? On répond sur les ardoises. C'est ça le principe. Et donc voici la situation du jour. Ne pas prêter de l'argent à un ami car on sait qu'il ne va jamais le rembourser. Ça se fait ou ça ne se fait pas? Henrik D. himself. Ciao. Alors tu refuses de prêter l'argent, de prêter de l'argent à un ami parce que tu sais qu'il ne remboursera pas. Ça se fait ça ou ça ne se fait pas pour toi? Ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Même si tu sais qu'il ne va pas rembourser, il faut lui donner. Ça, c'est pas un rôle que tu es en train de jouer là. Non. On est dans la vraie vie. On est dans la vraie vie, frère. Ça ne se fait pas. Un ami, l'essence même de l'ami. Ça se fait pas. Ça se fait totalement. Ça se fait de ne pas lui prêter. Oui, totalement. Si tu sais qu'il ne va pas te rembourser, il n'est pas honnête, ça ne vaut pas la peine. Voilà. Bon, moi, j'équilibre. Peut-être ce qu'elle veut dire, c'est que si on a dit prêter l'argent, ça se fait. Mais je dis, tu peux ne pas prêter, mais donner. C'est-à-dire que sachant que il ne va de toute façon pas remettre. Oui. Je ne prête pas. Oui, je ne prête pas. Je dis que je te dis que. Si ça, tu ne rembourses jamais. De toute façon, tu ne vas pas rembourser. Quoi. Comme tu ne rembourses jamais, laisse prêter. Oui, laisse prêter, demande, oui, sinon c'est que je peux. Voilà. Ouais, parce que je ne sais pas. Si tu sais que ça veut dire que ton amitié, tu veux la foutre en l'air. Si c'est que tu... Oui, parce que si tu prêtes
et il ne te remet pas, tu auras encore... Ça va créer des problèmes pour rien. Tu donnes et tu n'attends rien. Tu n'attends rien. Voilà, quand c'est comme ça. Comment ça passe? C'est mieux de donner, n'est-ce pas? Oui. En tout cas, il faut donner. Ouais. On est d'accord? C'est bien qu'on soit tous d'accord pour une fois, pour ça se fait ou ça se fait pas. On était en compagnie de Samira Montreux. Événement à Onzoir Village. Ce sera donc samedi. À partir de quelle heure? 12h30. À partir de 12h30. Voilà, elle a décidé de faire de la recette. Elle veut aussi que vous soyez là pour faire de la recette à cet établissement qui appartient à une artiste, parce que c'est ça le but en fait. C'est d'apporter de la visibilité, d'apporter de la solidarité, de montrer qu'on est ensemble en partageant quelque chose dans un endroit commercial appartenant à un artiste. 2 mois un artiste, ça commence donc samedi. Merci Samira. Merci Joyce. Et bien des choses. Mais pourquoi tu fais ta timide? C'est une fausse timide ça. Regarde les posters là-bas. Voilà, on voit les posters, on sent qu'elle n'est pas timide. Merci en tout cas et bien des choses à toi. On se retrouve demain s'il vous plaît à partir de 17h. Encore une fois, on sera en compagnie de Mimi. On va parler de Chevolution. Ouais. Hein? D'accord? Absolument. Bon, entre-temps, pas d'excès. Hein? Pas d'excès. Du tout, du tout.